cavalier qui surgit de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu les as chaque fois. Zorro. Couteau que je tiens, alors ne bougez pas. Vous commettez une erreur, Seigneur. Je n'ai pas d'argent. Vous vous appelez Diego de la Vega? Oui. Alors je ne commets pas d'erreur. Faites votre prière. Je connais votre voix. Tu vas mourir, traître. Attends un peu, Diego, c'est moi, Ricardo Del Amo. Ricardo? Mais que diable fais-tu là? Ben, c'était une blague, je t'en prie, Diego, tu m'écrases le bras. C'est la tête que je devrais t'écraser. Ricardo Del Amo et ses plaisanteries idiotes. Tu vas mourir, traître. J'avais dit que je connaissais cette voix. Je t'ai fait peur, hein? Oui, j'ai cru être obligé de te tuer. Mais que fais-tu à Monterey? On t'a expulsé de San Francisco? Ça, mon ami, c'est une longue histoire passionnante à souhait. Non, comme sont toutes tes histoires. Quoi? Mais il faut dire que tu mens si bien. On ne sait plus très bien si je mens ou si je ne mens pas. J'habite chez un de mes cousins près de la plage. Accompagne-moi, on parlera pendant que je ferai un brin de toilette. J'ai une chambre à l'auberge, tu peux l'utiliser. Buena, buena. Hein? Mon joli couteau. On ne sait jamais, je peux revoir un autre vieil ami. Un de ces jours, tes plaisanteries idiotes vont te mettre dans le pétrin, Del Amo. Diego, tu te trompes complètement. Quitter San Francisco a été la meilleure chose qui puisse m'arriver. Ça, je l'imagine. Non, tu ne peux pas l'imaginer. Comment le remercier? Un signe de tête. Écoute, en venant ici, en diligence, j'ai fait connaissance d'une jeune beauté, dont je tairai le nom. C'est une fille absolument merveilleuse. Un teint de lys et de rose, la peau laiteuse, des cheveux noirs comme une nuit sans lune. Quant à l'œil... Oh, elle a un œil. Dis-moi, j'espère qu'elle en a deux. Je ne plaisante pas. Ses yeux sont aussi brillants qu'un miroir. C'est un mélange de douceur et de colère splendide. Et tu as trouvé tout cela dans la même personne? Oh oui. Et elle vit ici, à Monterey? Oui, parfaitement. C'est bizarre, car je suis à Monterey depuis des mois et je n'ai pas encore vu cette fabuleuse beauté. Il est possible que tu exagères un peu, peut-être, non? Jamais, sur la tombe de grand-père. Mais tu verras toi-même ce soir. Je vais lui donner la sérénade. Prends ma guitare. Non, la mienne est sur mon cheval. Tiens, c'est pour toi. Pour moi? Oui, tu viens avec moi. Pourquoi? Diego, j'aime cette fille. Eh bien alors, tu n'as pas besoin de moi. Le malheur, c'est qu'elle a un oncle. Ah, tu me demandes de m'occuper de l'oncle. Mon cher, il ne sera probablement pas là, mais si jamais il y était, tu l'amadouerais avec ton charme habituel et avec... Ça va. D'accord, je vais avec toi, à une condition. Je suis à tes ordres. Oui, ne parle pas. Oui, ne raconte ça à personne. Pourquoi? J'ai pas mal d'amis ici et ils se paieraient ma tête. Diego, sa chambre est là-haut. Rappelle-toi bien, si jamais l'oncle est absent, tu dis buenas noches et tu t'en vas. Entendu. Cuando yo te veo bailar, recuerdo a las gaviotas que al volar graciosas y elegantes son. Y mi gran querer es cual una gaviota, es graciosa y dulce y de alma angelical. Ven, gaviota, ven, quiero volverte a ver, en tu vuelo qué gracioso es. Y mi gran querer es cual una gaviota, es graciosa y dulce y de alma angelical. Ven, gaviota, ven,
quiero volverte a ver. En tu vuelo qué gracioso es, y mi gran querer es cual una gaviota. Es graciosa y dulce y de alma angelical. Eh bien, tu n'as pas l'air d'avoir fait une bonne impression. Tu ne m'as pas dit comment elle s'appelle. Mais ça avancerait à quoi? Ah, pardon, señores, mais la señorita Verdugo vous invite à venir chez elle. Bonsoir, Don Diego. Ça m'a fait grand plaisir. J'espère que nous nous reverrons bientôt. La signorita a demandé qu'on vienne tous les deux, n'est-ce pas? Si, señor. Oh, c'est par simple politesse. N'oublie pas l'oncle. Ah, Ricardo, votre chanson est ravissante. Elle m'a fait plaisir. C'est vous qui me faites plaisir cette fois. Anna Maria, puis-je vous présenter mon ami Diego de la Vega, qui ne peut rester bien longtemps? Diego, quelle agréable surprise. C'en est une pour moi aussi. J'ignorais que vous étiez rentré. Je suis revenue ce matin. Vous vous connaissiez? Pourquoi ne m'avez-vous pas écrit? C'est vos reproches, car j'ai écrit. Il est probable que la lettre arrivera demain. Mon père vogue vers l'Espagne sans moi, car j'ai décidé de revenir à Monterrey. Ah, c'est donc ça. Vous n'êtes pas chez vous? Non, les domestiques rouvrent la maison et en attendant qu'elle soit prête, j'habite chez mon oncle et ma cousine Milana. Une jeune fille très jolie, Diego. Vous iriez très bien ensemble, je crois. Vous la connaissez? Non, mais une cousine à vous ne peut être que très belle, Anna Maria. Gracias, Ricardo. Voulez-vous vous asseoir? Assis tous les trois, c'est plus confortable. Sûrement. Anna Maria, est-ce que votre oncle est là? Non, lui et Milana dînent dehors. Vous vouliez lui parler, je suppose? Non, du tout, c'est Diego. À vous, Diego? Moi? Mais oui, c'est la raison de sa venue. Il m'a dit tout à l'heure qu'il partirait tout de suite si votre oncle n'était pas chez lui. Vous avez dit cela, Diego? Oh, j'ignorais que c'était vous qu'on venait voir. Ricardo m'a caché votre nom exprès. Oh, alors la sérénade était pour n'importe qui paraissant au balcon? Oui, voilà tout, Diego. Vous savez qu'une fois à Los Angeles, je l'ai retrouvé à 25 milles de la ville grâce au sillage de cœur brisé que laissait ce vrai Don Juan. Je n'en crois pas un mot. Ce titre ne vous convient pas. Vous n'êtes pas fidèle? Quand vous connaîtrez le Seigneur Delamo un peu mieux, enfin disons plutôt, quand vous aurez le grand malheur de le connaître un peu mieux, je crois que vous saurez qu'il ne peut pas dire la vérité sans la farder. Dans la voiture de San Francisco, il n'a pas cessé de me dire combien il me trouvait jolie. Il mentait, à votre avis, Diego? Essaye de t'en sortir maintenant. Ah, il a gagné, j'abandonne. Ça me fait plaisir de vous voir à Monterrey. Mais ça m'ennuie de découvrir que vous n'êtes pas revenu seul. Oh, señores. Bien. Buenas noches, Ricardo. Navré que tu aies un si long trajet à faire. Oh, mon cousin José n'habite pas loin. C'est dommage. Tu sais, j'ai réfléchi à ce qu'elle a dit. Oui? Une promenade à cheval dans la matinée. Après tout, si tu es à Monterrey, c'est pour affaire. Ça m'ennuierait que tu négliges ainsi ton travail. C'est trop gentil de ta part. Pas du tout. Mais qu'est-ce que je vais dire à Anna Maria? Je le lui dirai moi-même demain au cours de la promenade. Bonsoir. Tu te rends compte, Bernardo? Je regarde vers le balcon et je vois Anna Maria. T'ai-je dit à quel point elle est belle? Elle paraît plus jolie que jamais. J'ai l'impression que notre séjour à Monterrey se présente bien. Entrez. Ah, buenas noches, Don Diego. Sergent, content de vous voir. Ça m'ennuie de vous déranger à 7h02, Don Diego. Vous ne me dérangez jamais, je ne pouvais pas dormir. Asseyez-vous. Ah non, je vous remercie. Non, sergent, je veux vous raconter la bonne surprise que j'ai eue ce soir. Moi, j'ai bien peur de vous apporter une mauvaise surprise, Don Diego. Hein? Hey, j'ai une mission bien désagréable pour vous. Oh. Hey, je viens vous arrêter. Vous plaisantez? Oh, je m'excuse, Don Diego, mais vous êtes arrêté. Voulez-vous venir avec moi tout de suite? Je suis donc un criminel? Oh, non, Don Diego, non, bien sûr que non. Rien qu'un voleur de chevaux. C'est plutôt amusant, sergent, car vous le savez que le ranch de la Vega a au moins une centaine de chevaux à Los Angeles. L'accusation dit que vous en avez volé à Monterrey, un Pinto. Oui. C'est sérieux? Ah oui, Don Diego. Seigneur César. Seigneur qui? Seigneur César, l'homme que vous avez volé.
L'homme qui dit que vous lui avez volé un cheval. Il vous attend à la caserne. Bon, allons-y. Je veux entendre ce seigneur César m'accuser lui-même. Merci, Don Diego, je crois que ça vaut mieux. Et venez. C'est à lui, le sergent. Tu crois qu'il faut qu'on soit plus nombreux? Il n'est pas terrible. Jusqu'à ce qu'on ait quitté Monterey, n'éveille aucun soupçon. Alors, où est le seigneur César? C'est drôle, je ne le vois pas, Don Diego. Oh, Caporal Reyes. Hein? Si, sergent. Je ne vois pas le seigneur César. Il est sorti, sergent. C'est pour ça que vous le voyez pas. C'est une raison. Merci, Caporal. Je vous en prie, sergent. Caporal, une seconde, je vous prie. Où est ce César? Oh, il a dit qu'il devait s'absenter, en recommandant que vous l'attendiez. Tout ceci est ridicule. Vous savez où me trouver. Don Diego, je vous en prie, rappelez-vous que j'ai une mission à exécuter. Vous êtes arrêté. Bernardo. Ah oui, bien sûr, suivez-moi. Buenos dias, Don Diego. Vous avez bien dormi? Si vous ne venez pas me libérer, inutile de me parler. C'est Bernardo, il apporte un déjeuner magnifique. Mangez-le. Oh, merci. Oh non, je peux pas accepter, c'est pour vous. Je n'en veux pas. Allez-vous me libérer, oui ou non? Vous êtes mon ami, Don Diego, mais... Je suis un voleur de chevaux. Je ne peux pas être votre ami. Mais non, je sais que vous n'avez rien volé. Alors laissez-moi partir. Écoutez, mangez votre déjeuner et ça ira mieux. Après tout, s'il veut pas manger, ça le regarde. Et voyons un peu ce que vous lui apportez, hein. Une saucisse. Oh, j'ai jamais vu de saucisse de cette taille-là. Et vous n'en voulez vraiment pas, Don Diego? Prenez-la et étouffez-vous avec. Oh, ça me semblerait criminel de perdre une saucisse pareille. Ça me fait plaisir de vous voir vous amuser, sergent. Bernardo, il a mis une lime dans votre saucisse. Il essaie de m'aider, au moins. Je vous aiderai, moi aussi, Don Diego, mais il faut exécuter les ordres, il y a une plainte officielle. Tenez, regardez la feuille vous-même. C'est signé Jules César. Jules César? Ricardo. Ah, non, Don Diego, c'est Jules César, la signature le prouve. Non, sergent, il est évident que c'est une blague. C'est une blague plutôt idiote, d'ailleurs. Ah oui? Jules César était un général romain. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait en Californie et sans son uniforme? Sergent, Jules César est mort. Seigneur César avait l'air bien portant, vous faites sûrement une erreur. Sergent, voulez-vous me dire... Je suppose que c'est dans cet endroit que l'on met les criminels. Voici le seigneur Jules César. Diego! Non, n'approchez pas de lui, il peut être dangereux. Ricardo, tu vas me faire libérer et ensuite je te conseille de disparaître. Qu'est-il arrivé, Diego? Oui, il est inutile de s'énerver. Qui s'énerve? Je vais le tuer de mes propres mains. Mais calmement, bien sûr. Pourquoi êtes-vous là? Qu'avez-vous fait? Vous ne savez pas que je vole des chevaux? Eh oui, seigneur César. César? Mais Jules César. Sergent, dites-moi, pourquoi avez-vous bouclé mon vieil ami Don Diego? Ben, vous avez signé la plainte, seigneur César. Ridicule. Je regrette, mais vous avez signé. Oh, oui, j'ai signé ce document, mais le Diego de la Vega qui a volé le cheval est plus grand de 6 pouces, peut-être de 7, sergent. Je crois que c'est un coup monté, sergent Garcia. Ricardo, je trouve que ce n'était pas très drôle. Oh, je trouvais que c'était amusant. Amusant, hein? Attends un peu que je sorte. Pardon, Diego, mais vous avez l'air si indigné. D'accord. Je suis battu. Mais qu'on me sorte d'ici, voulez-vous? Lancier, ouvrez la cellule du prisonnier. Vous n'allez pas faire du mal au seigneur Jules César. Non, sergent. Je lui
je lui couperai la gorge sans colère. Voilà mon couteau, vas-y, je le mérite. Et remets ça à ta ceinture, idiot. Merci pour votre hospitalité, À sergent. votre disposition, Don Diego. Je veux dire, adios, Don Diego. Enfin, vous comprenez. Oui. Seigneur César, je vous avertis. Également adieu pour moi, sergent. Mes amis m'attendent. Bon, ça ira cette fois. Mais je vous préviens, si à l'avenir vous vous servez d'un soldat du roi pour vos plaisanteries... Je promets de ne plus le faire. Non, c'est une promesse d'ivrogne. J'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais je dois aller porter la solde du Presidio du Sud et j'ai pas le temps. Adios, señorita Verdugo. Don Diego, señor. Seigneur. Diego, quelque chose ne va pas? Non. On a le temps de faire notre promenade. Pendant que Diego va se changer, aller chercher son cheval. Moi? Vous avez bien compris. Oh! Il y a 10 000 pesos à se partager. C'est le montant de la solde. Tu es sûr de ton coup? Ouais, c'est facile. Il n'y a que 2 soldats pour transporter l'argent. Alors on les attaquera en pleine campagne. Sergent Garcia. Seigneur César. Silence, caporal, silence. Qui voulez-vous que j'arrête maintenant? Sergent Garcia, on va vous attaquer. M'attaquer? Oui, 2 bandits ont parlé de vous voler toute la solde que vous portez au Presidio. Mais quel bandit? Je n'en sais rien, mais il est préférable d'être sur vos gardes. Ah oui, bien sûr, Seigneur César. Non, César, ce n'était qu'une plaisanterie. Mon nom est Ricardo del Amo. Bon, merci du renseignement, Don Ricardo. C'est tout naturel. Faites attention, alors. Oh, je veillerai. Adios y gracias, Seigneur. De rien. Caporal. Où allez-vous, comme ça? Dire au commandant qu'on va être attaqué. Par qui, caporal? Sergent, le seigneur nous l'a dit à l'instant. Don Ricardo aime les farces et il nous en fait une. Une farce? Oui, bien sûr. Et j'ai aucunement l'intention de devenir la victime de ces plaisanteries de mauvais goût. Alors, tu viens toujours avec nous, Ricardo? Il semble s'être amendé tout à fait. En fait, il s'est montré charmant. C'est l'instant où il est le plus dangereux. Tout paraît absolument normal. Bien sûr, je n'ai pas eu le temps. Voyons, qui a-t-il encore? Avancez sans moi, je vous rattraperai plus tard. Entendu. Prends tout ton temps. Mais qu'y a-t-il? Oui, je sais, le sergent Garcia est allé porter la solde, oui. Tu crois qu'il lui faut le secours de Zorro? Quelqu'un vient, prenons les chevaux. Sergent, votre dos fait une cible splendide. Sergent, Oui, caporal. on devrait rentrer à Los Angeles. Alors, que s'est-il passé? Nous avons subi une attaque comme vous l'aviez dit. Êtes-vous indemne? Si, señorita. Ils vous ont volé la solde du Presidio? 10 000 pesos.
Mais le détachement d'escorte, où est-il? Je vous ai averti. Et maintenant, Siri, dites à vos hommes de me rapporter le butin. Mais de quoi voulez-vous parler? Un jeu est un jeu, Seigneur. Il ne s'agit pas d'une plaisanterie, mon pauvre Garcia. Ces hommes sont de vrais voleurs. Vraiment? Vraiment? Ils s'en vont, sergent. Anna Maria, restez ici. Oh, regardez! Zorro! Et vite, caporal, amenez nos chevaux. Mais les bandits sont partis avec. Où voulez-vous que je les trouve maintenant? Eh bien, là où ils sont, et ramenez-les où nous sommes. Señorita, señorita. Ricardo? Ça va, je vous remercie. Bonjour, contente de vous revoir, Seigneur Zorro. Je suis flatté que vous vous souveniez de moi, señorita. Puis-je vous présenter Seigneur Del Amo, un grand ami. Mon cher Ricardo, voici Seigneur Zorro, un ami également. Oh, pardon, señorita, mais il faut que je parte. Le sergent Garcia va bientôt être là et nous avons des différends. Oui, je sais cela. Mais mon cheval semble avoir disparu, Seigneur Zorro. Pourriez-vous me ramener à l'hacienda? Anna Maria, ce serait pour moi une joie de vous ramener. Mais les bandits, il faut que vous attendiez que le sergent arrive. Nous partons? Mais bien sûr, je suis ravi, señorita. À ce soir, Ricardo. Adios, señor. Très heureux de vous connaître. Nous nous reverrons, Seigneur Zorro.